Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Jardins Agira, une chaîne qui traite sur le tantra et particulièrement le massage tantrique. Le massage tantrique en sa qualité de massage et tout ce qui concerne cette pratique, mais aussi tout ce qui peut apporter dans notre vie intime, dans notre vie personnelle et dans notre vie spirituelle aussi. Cette vidéo aujourd'hui va particulièrement traiter sur le sujet du massage et de l'importance de suivre une formation et d'être initié à cette pratique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont noyés entre des expériences dites tantriques qui sont purement érotiques, des expériences qui sont très perchées et qu'on ne trouve pas le fondement dans le corps, dans la matière. On se dit, mais tiens, si c'est trop perché, comment je vais nourrir ma vie, ma réalité, qui elle est très pragmatique. Et toutes ces informations font que les gens sont un petit peu perdus. Et je voulais vraiment apporter une information claire, précise sur cette pratique et surtout l'importance de connaître les fondements du tantra pour que la pratique soit juste. Alors, pour me présenter, moi je suis Agira, j'initie et je forme en massage tantrique depuis 16 ans déjà. Et c'est vrai que j'ai à cœur de vivre les choses avec authenticité, mais surtout de vivre des expériences qui ont du sens. Parce que vivre des choses qui sont trop abstraites et qu'on ne puisse pas les utiliser dans notre vie, dans le quotidien, eh bien, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, on parle souvent de spiritualité, mais souvent, ces pratiques spirituelles sont coupées du corps, on rejette nos désirs, nos ondes d'ombre, ce à quoi nous aspirons au quotidien, dans une vie très pragmatique, qui est celle, en tout cas moi je suis une citadine, hein, j'ai une vie loin de la nature, où effectivement il est toujours difficile d'aller à l'intérieur. Et pour moi, dans la pratique du tantra, j'y ai trouvé un pont entre cette vie dite profane, c'est-à-dire le quotidien, et ma verticalité, c'est-à-dire l'intériorité. Et le fait d'avoir trouvé cet équilibre entre le pragmatique et le spirituel, cet équilibre, je l'ai trouvé au niveau du cœur, ce qui m'aide aujourd'hui, en tout cas, à mieux vivre ce que je suis, qui je suis, non plus comme étant une entité dissociée, ou en tout cas éparpillée. Ça m'a aidé vraiment à me rassembler et surtout, ça m'a aidé à me soigner dans mon intimité, dans ma sexualité et dans ma relation à l'autre. Parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, souvent, on veut expérimenter ces pratiques un peu particulières, un peu à part, parce qu'on a souffert, parce qu'on a été blessé. Et qu'on se dit, comment trouver des espaces de liberté, des espaces où, en moins, enfin, on va pouvoir respirer, on va pouvoir tout déposer, on va pouvoir oublier qui on est et juste vivre ce qu'on est de l'intérieur. Et en cela, je trouvais que le tantra était une approche extraordinaire. Par contre, il n'est pas facile d'aller dans cette pratique parce que déjà, trouver un maître, c'est pas toujours évident. Et surtout, trouver un maître qui nous correspond, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir nous guider dans un enseignement que tout le monde peut comprendre et accessible dans le quotidien. Alors j'ai un ami qui me dit mais Agira, tu sais, moi je veux que tu m'expliques la spiritualité comme tu l'expliquerais à un enfant de 5 ans. Parce que sinon, on ne comprend pas. C'est toujours des termes très ésotériques, très perchés. Et d'ailleurs, même moi-même, à force de pratiquer, parfois je parle et j'ai l'impression qu'en fait, personne ne comprend. Donc, il n'est pas toujours évident d'apporter des mots justes sur une expérience qui est quand même très profonde et très forte. Donc, ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui pratiquent déjà le massage tantrique, c'est qu'il est important de connaître les fondements du tantra. C'est vrai que souvent, les praticiens en massage tantrique se basent sur une expérience qu'ils ont vécue une fois. Et parce qu'ils ont trouvé ça sensuel, doux, dans ce débordement d'amour, hein, quelque part, ils se sont dit que c'était suffisant pour pouvoir le proposer et en faire une pratique. Et c'est là où commencent les dérives. Parce que s'il y a une chose, avant tout, à comprendre dans le tantra, c'est qu'il y a une connaissance à avoir au niveau du corps physique, du corps énergétique, du corps émotionnel et du corps spirituel. Et c'est parce que vous avez
toutes ces connaissances que vous allez apprendre à créer des liens, des passerelles entre tous ces mondes. Et cette façon de construire ces passerelles, c'est ce qui va vous amener non seulement une connaissance du corps, une façon de pouvoir accompagner les personnes et de la façon la plus juste et la plus authentique. Non seulement ça va vous apporter, vous, en tant que praticien, en tant qu'initiatrice, initiateur, ça va vous apporter un cadre, ça va vous sécuriser, ça va vous ancrer et vous protéger de tous les jugements qu'il peut y avoir à l'extérieur, mais surtout, ça va vous permettre d'offrir à la personne qui vient vous rencontrer un accompagnement juste. Parce que les gens qui vont vers du tantra, ce n'est pas pour vivre une expérience simplement érotique. Oui, les gens, beaucoup de personnes fantasment sur la sexualité, fantasment sur l'érotique, mais souvent ils le fantasment parce qu'ils fuient la blessure émotionnelle. Donc quand les personnes viennent vous voir, ils ne viennent pas vous voir que parce qu'ils ont soif de toucher. Ils viennent vous voir parce qu'ils ont soif d'être écoutés, ils ont soif d'être compris et ils ont soif que vous leur apportiez des réponses et un parcours pour qu'ils puissent grandir. Et surtout, ils ont soif d'un espace, un refuge dans lequel ils vont pouvoir tout déposer et dans lequel vous allez pouvoir prendre soin d'eux, les réparer, en tout cas les rassembler et ensuite les faire grandir dans leur perception d'abord du corps, de l'amour, de l'estime de soi et ensuite de savoir comment amener ça à votre partenaire, à son partenaire. Parce que je pense que le secret quand même du bonheur, c'est de pouvoir se dire d'accord, aller bien pour soi c'est une bonne chose, mais comment aller mieux dans le lien, parce que c'est bien dans le partage, que ce soit avec nos amis ou avec notre partenaire ou nos familles, que se trouvent ces moments de bonheur. Alors quand on est blessé de l'intérieur, que ce soit blessé dans notre sexualité, que ce soit blessé dans notre expérience émotionnelle, dans notre corps, dans notre relation amoureuse, ou qu'on ait rejeté toute cette dimension de croyance parce qu'elle est chargée de douleur et de mauvais souvenirs, toutes ces coupures ont créé des blocages dans le corps et en l'occurrence, si c'est bloqué à l'intérieur, c'est aussi bloqué à l'extérieur dans la façon de choisir notre entourage, de prendre des décisions pour notre activité, notre avenir. Tout ça fait partie de la même chose. D'ailleurs, il y a un proverbe en tantra que j'aime beaucoup. Ce qui est ici est ailleurs, ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Donc quand notre vie ne nous convient pas, il est important d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre nos constructions et notre façon de vivre l'extérieur. Donc c'est vrai que dans la pratique tantrique, la plupart des personnes qui viendront vous voir, et là je parle vraiment à la personne qui pratique déjà le massage tantrique ou qui a envie de le pratiquer, les gens viennent vous voir pour que vous puissiez les tenir par la main et les guider à l'intérieur de leur propre corps, afin de leur donner un nouveau regard sur la perception d'eux-mêmes, déjà au niveau du corps, parce que c'est comme la base, hein, si je n'incarne pas mon corps, comment puis-je ressentir mon énergie sexuelle, comment puis-je m'ouvrir à l'autre et comment puis-je ouvrir des perceptions spirituelles. D'ailleurs, en parlant de spiritualité, souvent, beaucoup de personnes vont vivre des choses spirituelles, mais en fuyant le corps, avec toutes ces dimensions d'ascétisme, et surtout toutes ces expériences de montée de Kundalini explosif, alors que le corps n'est pas prêt. Mais à chaque fois, on fuit quelque chose. On fuit le vide, on fuit la douleur, on fuit les peurs. Le rôle du tantrika, c'est d'amener un espace où les personnes vont pouvoir vivre le corps pleinement, d'identifier déjà, de contempler, sans jugement, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, et dans la façon de vivre son corps, et dans sa vie émotionnelle, et dans son rapport au spirituel. Et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir tisser votre toile et reconstruire, rassembler déjà dans un premier temps la personne et ensuite travailler sur cette montée de l'énergie sexuelle. À ne pas confondre, l'énergie sexuelle ne veut pas dire forcément sexualité. Oui, l'énergie sexuelle
part de cette base qui est ce que j'appelle le chaudron magique qui est dans le bassin, qui est nourri par nos hormones sexuelles et plein d'autres choses encore. Et ensuite, à partir de là, cette énergie sexuelle, en tout cas tout ce qui contient notre énergie vitale, va aller traverser différents plans de conscience, notamment notre façon de nous situer par rapport à soi, par rapport à l'autre, par rapport à notre tribu, qui conditionne pleinement notre façon de vivre le corps et notre façon de vivre les émotions. Et ensuite, on va travailler notre forme d'affirmation, cette façon de s'affirmer dans ce monde. Et parfois, on sort un petit peu trop le point. Parfois, on mêle liberté et domination. On peut se sentir libre sans avoir à écraser l'autre. C'est toute cette justesse qu'on essaie de trouver en se rencontrant dans le tantra. L'énergie sexuelle traverse aussi le plan émotionnel, toute cette structure du cœur de notre histoire depuis petit, dans tout ce qu'on a reçu comme amour ou pas, la façon dont c'est construit dans cette façon de se construire, dans la façon de vivre l'amour, et ensuite dans cette ouverture beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle. Donc dans ces trois mondes, corps charnel, corps émotionnel, corps spirituel, le tantrika va décrypter tous ces codes. Et parce qu'il a décrypté tous ces codes, il va créer des ponts, des passerelles, pour pouvoir déjà se permettre lui-même d'évoluer, d'affirmer son rôle de tantrika et de grandir dedans. Et plus il grandit dans cette affirmation, plus son taux vibratoire augmente et plus la personne qui viendra le voir plongera déjà dans une source qui est bien nourrie. Et ensuite, le tantrika va pouvoir prendre ce qu'il y a déjà chez la personne et essayer de rassembler tout au long d'un cheminement. Pour moi, il n'existe pas un massage tantrique. Pour moi, c'est une erreur de croire qu'un massage tantrique peut être proposé parmi une longue liste de massages. C'est pas possible. Quand on va vers du tantra, c'est qu'on a envie. Oui, il y a le fantasme de vivre l'extase. C'est vrai, on le recherche tous, viscéralement. Mais l'extase, la quête d'extase, n'est pas une expérience qu'on vit en une fois. Elle nous traverse parce qu'on crée de l'espace dans le corps. Et pour créer de l'espace dans ce corps, eh bien, il faut lâcher quelques bagages et puis il faut aiguiser tous ces sens. Et c'est le rôle du tantrika, c'est d'apprendre à aiguiser tous les sens du massé, de créer de l'espace, d'amener un nouveau souffle et d'agrandir le champ d'expérience. Donc en une fois, c'est impossible. Sauf si vous massez quelqu'un qui est déjà hautement spirituel. Moi, j'en ai vu très très peu et je pratique depuis 16 ans. D'accord ? Donc, si vous mettez votre massage parmi 1 million de massages dans une carte, c'est que vous n'avez pas encore compris ce qu'est le fondement du tantra. Une fois que vous embrassez le tantra dans votre pratique, vous ne pouvez rien faire d'autre parce que déjà cette pratique est très riche, très complète, que ce soit au niveau de la matière, du corps, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau spirituel. Et oui, il y a la place de l'éros. L'éros, on ne le rejette pas. L'érotisme n'est pas rejeté, l'érotisme est sublimé parce que l'éros qui n'est pas consommé, on va dire, permet d'ouvrir des champs de conscience qui sont extraordinaires. C'est de pouvoir transformer le feu en une énergie beaucoup plus subtile. Tout cela s'apprend. Et dans mes formations, vous allez apprendre 3 rituels différents. Ces 3 rituels traitent à la fois le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. D'où l'importance de se former et d'avoir une conscience que le massage tantrique ne peut pas être une pratique du spontané quand on n'a pas déjà intégré en soi toutes ces techniques, toute cette pratique, toute cette transcendance à l'intérieur de soi. Pour moi, le spontané n'est possible que quand déjà on a été initié, qu'on a un certain parcours de vie. Même moi, le spontané, moi qui ai un long parcours, je l'utilise effectivement, mais parce que j'ai tellement absorbé les techniques à l'intérieur de moi. Donc s'il vous plaît, si vous pratiquez déjà un massage tantrique sans être initié, sans avoir de bagage, et que votre massage tantrique ressemble plus à un massage érotique, arrêtez de l'appeler massage tantrique. Appelez-le massage érotique. Un massage érotique peut être très très beau, un massage naturiste peut être très très beau, mais le tantra, ça s'apprend. Il faut une vraie conscience, il faut être capable d'accompagner les personnes. Voilà. Si vous voulez des informations sur ce que je propose,
Vous les verrez en lien sous la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt.